Bonjour. Donc avant de commencer cette présentation de toutes les nouveautés du logiciel et de la version Internet, puisque les deux sont communes, je tiens à préciser que Okapisoft a fêté ses 20 ans le mois dernier, au mois de mai, donc ce qu'il a débuté en mai 98. Voilà. Aujourd'hui, on vous remercie de votre fidélité et de vos témoignages, de vos soutiens et aussi de toutes les nouveautés, de tout ce que vous nous faites parvenir comme demande d'évolution, puisque Careo c'est aussi votre logiciel, donc l'objectif c'est que vous le faites grandir avec votre entreprise. Voilà, donc n'hésitez pas à continuer à nous envoyer vos demandes d'évolution, mais aussi vos témoignages. Vous pouvez même les laisser sur notre site internet, donc n'hésitez pas. Alors nous allons voir donc les nouveautés. Donc pour ça, déjà il y a le RGPD qu'on entend beaucoup parler en ce moment, qui concerne le règlement sur la protection des données. Donc pour ça, je vous invite à voir la vidéo qui est déjà présente, qui est disponible sur YouTube et Facebook, qui vous donneront tous les détails de comment ça se présente dans le logiciel. Pour la norme française, donc 525, qui concerne la facturation et les règlements, dans le même esprit, je vous invite à aller voir la vidéo qui en parle. Et comme ça, vous aurez aussi tous les éléments de savoir ce qui va changer dans le logiciel et comment vous allez être impacté dans l'utilisation. Sinon, alors au niveau des nouveautés, on va commencer avec le module de gestion commerciale. Donc dans le module gestion commerciale, on va gérer les encours clients, puisque maintenant vous allez pouvoir avoir une alerte si vous dépassez un seuil autorisé par rapport au bon de commande, facture. Donc pour ça, on va dans la fiche ici, je sélectionne une fiche, et dans tarif facturation, vous avez l'encours autorisé. Et en même temps, vous avez l'encours aussi utilisé, voilà, qui vous permet de faire la différence. Sachant que quand vous allez créer une facture, une commande, vous allez être automatiquement averti si jamais il y a un dépassement. La possibilité alors d'augmenter vos tarifs par lot. Généralement, donc là on va dans les articles. Ici, pardon, il faut déjà mettre en droit. Donc dans la gestion, utilisateur, modifier. Donc là, et dans les droits, dans la gestion commerciale, voilà, il faut que vous puissiez autoriser à modifier les tarifs par lot. Ici, vous voyez, c'est la coche là. Autoriser à modifier les tarifs par lot. Sans ça, ça sera un tarif après l'autre. Donc là, je vais enregistrer. Donc pour information, j'ai sélectionné ADM puisque je suis connecté au logiciel en tant qu'ADM. Donc là, je vais pouvoir retourner dans mes articles. Et là, vous voyez, gestion des tarifs. Ici, il y a un onglet supplémentaire. Voilà. Donc ici, vous pouvez augmenter de X% les articles que vous avez sélectionnés. Voilà, vous pouvez sélectionner les articles ou carrément des catégories. Euh, Ensuite, on va retrouver sur la fiche toujours des prospects, des clients, euh, la possibilité de capturer les informations. Donc voilà, il y a un petit bouton qui est ici, qui va à partir du numéro de SIRET ou le TVA intra, de capturer le nom d'entreprise, les coordonnées, les chiffres d'affaires, les différentes informations. Pour ça, on s'appuie sur un site belge qui va permettre de récupérer les informations. Et on a aussi un partenariat avec une société qui nous permet de récupérer les informations. L'avantage par rapport à avant, c'est qu'on a un peu plus d'informations de capturer. Donc il suffit d'essayer de saisir le numéro de tirette d'une entreprise, de cliquer sur ce bouton et automatiquement les informations vont se remplir dans la fiche. Pour paramétrer si c'est voilà, vous voulez capturer pour les entreprises belges ou une autre société, pour ça, il faut aller dans le menu Mes préférences
ici, dans les options. Voilà, et c'est ici. Donc soit on utilise notre partenaire qui est Corporama, qui va permettre de capturer les entreprises françaises ou européennes, ou pour les entreprises belges, on utilise le BCE. Ensuite, donc dans la partie contact ici, donc si je modifie un contact, voilà. Donc là, avant, dans la version, on n'avait que Skype ici. Aujourd'hui, on va retrouver énormément de choses. Messenger, WhatsApp, Snapchat, voilà, un certain nombre de choses. Donc on pourrait, maintenant, on peut avoir la possibilité d'en rajouter autant que l'on souhaite. Donc on le retrouve ici. Pour le paramétrer, c'est dans le menu fichier, paramétrage de la base de données, dans les contacts, messagerie. Et ici, donc vous avez Skype, vous pouvez très bien mettre ici Messenger par exemple. Et ainsi de suite. Vous pouvez renommer, rajouter. Concernant la messagerie évoluée. Alors la messagerie évoluée permet un certain nombre de choses. La capture de mail, la création de fiches en automatique. Euh, L'intérêt, c'est qu'au lieu de créer une fiche après l'autre, on a la possibilité d'ici de sélectionner plusieurs mails qui ne sont pas encore attachés à une fiche. Enfin, qui sont rattachés à une fiche, mais qui ne sont pas encore attachés à une intervention. Donc pour attacher une intervention, vous voyez ici, il y a un petit bouton avec une chaîne. Je peux sélectionner toutes les fiches. Et ici, dans Outils, Intervention, ça va me générer les interventions de toutes les mails sélectionnés. Voilà, ce qui permet en un clic de tous les faire à la fois au lieu de faire un mail après l'autre. Ce qui permet d'avoir un gain de temps assez important. Ça, c'est uniquement quand on est en mode manuel. On fera une vidéo de présentation sur ce module-là, puisqu'on a la possibilité de dire à Careo que quand on reçoit un mail, soit l'intervention est créée automatiquement, dès qu'on reçoit un mail, on retrouve dans l'historique du client, soit c'est manuel, c'est-à-dire qu'automatiquement il détecte le nom, mais c'est pas rattaché à une intervention. Ça évite de surcharger l'historique du client. L'historique du client, pour rappel, je le retrouve ici. Voilà. Ici, je verrai tous les mails qui sont rattachés. Alors, justement, dans l'historique du client, une nouveauté. Ici, vous avez, donc il y avait déjà des filtres, 6 mois, 1 an, tous. Maintenant, on a même aussi les 50 derniers et 100 derniers. 50 dernières et 100 dernières interventions. Puisque quand on a des projets qui sont assez longs, 6 mois, ça ne correspond pas à grand chose. Il vaut mieux faire par le nombre. Donc voilà, donc ça a été des filtres qui ont été rajoutés. Ensuite, donc concernant le logiciel, donc il y a eu énormément d'optimisation au niveau de l'affichage du tableau de bord et du portefeuille, au niveau de la recherche, donc les différentes recherches, donc on en a d'autres aussi, puisque l'affichage est beaucoup plus rapide qu'avant. Euh, Pendant qu'on est encore dans la messagerie, ici, alors là on n'a pas de message en interne. Euh, Si. Par exemple, ce mail, on veut le transférer à une personne en interne. Je peux très bien cliquer sur transférer. Et là, maintenant, donc soit fait par mail, c'est comme avant. Donc j'ouvre ici, voilà, un transfert de mail. Je renvoie un autre mail. Soit j'ai la possibilité de transférer le mail à un ou plusieurs utilisateurs. Ici. Donc au lieu que ça passe par Internet, que c'est envoyé sur Internet, etc., ça c'est envoyé directement à un autre utilisateur de Careo. Et c'est immédiat. Ça permet de garder aussi l'expéditeur, le message tel quel. Voilà, le mail sera exactement le même et il sera transféré. À partir de la messagerie, on a là aussi la possibilité de générer des fichiers des contacts. Donc, ça a été beaucoup simplifié par rapport à avant, puisque maintenant, à partir d'ici, on peut carrément créer un contact. Alors,
Voilà, donc ici, comme vous pouvez voir, ici on a la possibilité de créer une nouvelle fiche, de modifier une fiche, la fiche existante, ou de créer un contact, etc. Donc on peut avoir les fiches et créer un contact d'ici, on peut tout créer à partir de là. C'est beaucoup plus simple qu'avant, il fallait passer par l'assistant ou par le portefeuille pour créer, ça faisait des manipulations en plus. Que maintenant on peut le faire directement d'ici, ce qui permet encore de gagner du temps. Euh, Le module SMS, pareil, le même principe, on a changé de fournisseur, comme la capture d'informations sur une entreprise, puisque maintenant on s'appuie sur Keio, qui est une société spécialisée dans la téléphonie et dans le SMS. Euh, pour ça, c'est dans la configuration paramétrage de la base de données, dans les options avancées, et ici dans la gestion des SMS. Voilà. Donc là, il faut rentrer les informations propres à Keio. Dernier point, car on travaille à plusieurs, ici l'annuaire interne prend aussi en compte les ressources. Alors, pour rappel, les ressources, c'est des utilisateurs. Alors, c'est des utilisateurs, c'est des techniciens, ça peut être des commerciaux, ça peut être etc., qui n'ont pas accès au logiciel. C'est-à-dire qu'ils sont gérés par une assistance commerciale, par un responsable, etc., pour faire des comptes rendus, pour envoyer des rapports. Mais on peut ici les retrouver tous, c'est-à-dire qu'on peut rechercher rapidement un commercial sur le terrain avec par exemple le numéro de poste, son numéro de mobile, son mail, etc. pour le contacter rapidement. Voilà, donc déjà après il y a plein de petites nouveautés, mais déjà c'est les nouveautés les plus importantes. Euh, voilà, donc n'hésitez pas à contacter Okapisoft hein, s'il y a des questions, si pareil, hein, toujours le même principe, si vous avez des demandes d'évolution ou quoi que ce soit. Voilà. Nous restons à votre disposition. Voilà. Et je vous souhaite une bonne journée. Allez, au revoir.